Alors le sujet du deuil, j'aimerais le développer parce que c'est un sujet effectivement qui peut concerner, la perte d'un être cher. On va s'arrêter peut-être là sur le deuil en lien avec la perte d'un être cher, mais effectivement ça peut être aussi le deuil de, je sais pas, d'un super job, ça peut être le deuil d'une maison dans laquelle on était bien et qu'on a dû, perdre. Mais on va s'en tenir à effectivement au deuil d'un être proche. Donc j'insiste sur le fait de qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a réalisé son deuil et quelqu'un qui n'a pas réalisé. C'est quand on va parler de la personne concernée qu'on a perdue et la personne qui va rentrer dans une émotion forte et qui va être débordée, qui ne va pas pouvoir parler de son passé, de son histoire avec cette personne de façon libre et posée. Et surtout, ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de personnes se bloquent dans cette phase du deuil, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dépasser le deuil, parce que psychiquement parlant, donc le mental, le fameux mental, psychiquement parlant, la personne pense que réaliser le deuil, ça va être d'oublier la personne. Du coup, elle s'accroche à l'idée qu'il ne faut surtout pas qu'elle fasse le deuil, parce qu'elle a peur d'oublier la personne. Et c'est une hérésie complète. En réalité, effectivement, faire le deuil de la personne, c'est rentrer dans une des phases du deuil qui est l'acceptation totale de ce qui est, c'est-à-dire la perte de cet être cher, d'avoir libéré tout le côté émotionnel. Et à ce moment-là, ça n'empêche pas que la personne peut penser jusqu'à la fin de ses jours à cet être cher, mais sans qu'il y ait le côté émotionnel. Au contraire, une fois qu'il y aura eu le deuil de réaliser, il pourra y avoir de la joie, de repenser à des moments très agréables avec cette personne, mais il y aura plus ce côté émotionnel plombant, d'accord, qui fera que la personne pourra y penser plusieurs fois par jour et tourner en rond dans sa tête, donc dans son mental, en étant dans la non-acceptation du deuil. Donc après, effectivement, c'est comment passer à cette étape du deuil. Donc déjà, premièrement, c'est être conscient que le deuil n'a pas été réalisé. Parce que beaucoup pensent que cette étape est normale, c'est normal d'être dans ce deuil, et c'est normal de souffrir, c'est normal de subir ça jusqu'à la fin de ses jours. Et je pense qu'on est arrivé dans des temps aujourd'hui qu'il est important de prendre conscience que oui, le deuil fait partie intégrante de la vie, mais porter son deuil comme à une certaine époque de la vie, il n'y a pas si longtemps que ça encore, dans l'après-guerre où les personnes, et l'avant-guerre n'en parlons pas, où les personnes portaient le deuil à travers la couleur noire pendant 1 an et plus. Donc effectivement, en Occident, comment dire, la mort est relativement taboue, rien à voir avec l'Orient où finalement la mort est fêtée différemment et la mort fait partie intégrante de la vie, alors qu'en Occident, il y a une forme de déni à ce niveau-là assez important. Donc ensuite, donc première étape, une fois que la personne a pris conscience qu'effectivement il y avait une problématique et n'avait pas fait le deuil, comment traverser ce deuil et comment le réaliser. Donc il y a plein de méthodes, il y a plein de thérapeutes qui travaillent là-dessus avec des outils différents. L'hypnose, le MDR peut être un excellent outil. Et tout le travail effectivement thérapeutique qui va aider la personne à cheminer, et le deuil peut se réaliser de façon beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. Beaucoup se disent mais non, c'est impossible, je ne pourrais pas, c'est catastrophique. Et pourtant ça se passe de façon beaucoup plus rapide qu'on peut l'imaginer, et j'ai des preuves tous les jours de personnes qui franchissent cette étape à travers tous les outils que j'ai pu vous évoquer, l'écriture, l'hypnose, le MDR et puis tant d'autres que certains thérapeutes pratiquent. Le tout est qu'à un moment donné, il y ait ce fameux déclic chez la personne et qui accepte effectivement de dire j'ai le droit aussi de vivre ma vie et les jours qui me restent à vivre en étant en harmonie avec moi-même. Parce que je prends l'exemple effectivement de ça pourrait être une maman qui a par exemple 4 enfants et qui perd un de ses enfants, quelque chose d'horrible. Et finalement, cette dame qui ne fait pas son deuil, qui rentre en dépression profonde, à ce moment-là, mettons-nous à la place de ces enfants qui restent là en vie. Ils viennent de perdre peut-être leur petite sœur ou leur petit frère, et en même temps, ils viennent de perdre leur mère, qui est toujours en vie, mais qui n'est plus là. Donc, et combien d'étapes j'aide mes patients à franchir, c'est-à-dire que dans leur enfance, suite à un événement tragique, un de leurs parents n'est plus, il est parent, oui, il est en vie, oui, mais il est plus présent dans son rôle responsable d'adulte à accompagner son enfant parce que emporté par son trauma, c'est ce que j'appelle un traumatisme non réalisé, non franchi, non digéré. Et à ce moment-là, l'enfant a perdu, comme je le disais tout à l'heure, à la fois son frère ou sa petite sœur, plus un de ses parents.
Donc réellement, c'est un point hyper important. Et forcément, un deuil non réalisé va se répercuter de partout dans son quotidien professionnel, personnel, et dans le sport, dans le goût de la vie, le goût de goûter à la vie, de la ressentir dans ses tripes, dans son corps, dans ses organes. C'est comme si la personne a traversé sa vie comme une forme de fantôme, quoi. Voilà, merci.